Salut à toi lecteur de l'extrême et bienvenue pour ce nouveau Coin Comics, une émission qui sort tous les 36 du mois. Bon du coup, pendant que dans les jeux vidéo ça pète des rondelles dans Assassin's Creed Odyssey, il faut savoir que sur papier, il y a des BD. Et on me voit plus. Et moi je vais te parler de Bloodstone. Avant de commencer, je tiens à remercier Ubisoft France qui m'a donné l'occasion de lire la BD en avant-première afin de vous la présenter en vidéo dès sa sortie. Et c'est une vidéo sponsorisée. Ouh là là, le vilain, on lui donne des BD gratos pour qu'il en parle en vidéo? Bah ouais. Mais y a pas de quoi se plaindre parce que je vais vous faire gagner un exemplaire et donc on en parle en fin de vidéo. Synopsis. Tomo est l'un des plus jeunes membres d'une cellule d'assassins japonais. Plutôt technicien spécialiste du hacking que combattant invétéré, Tomo identifie un détournement massif de données opéré par une clinique en Suisse. Son enquête le mène sur les traces d'une autre cellule d'assassins cherchant à mener à bien un projet initié lors de la guerre du Vietnam. Autant te dire que dans cette BD, ce n'est pas simplement assassin versus templier, mais assassin versus templier. Et on a qui au scénario? Guillaume d'Horizon, qui a travaillé sur les Seigneurs de Guerre, Fawcett, Black Lord, oh et puis Assassin's Creed Conspiration, comme par hasard. Oh là là, c'est trop bizarre. Ce que j'aime déjà, c'est que le héros soit un geek. Je m'identifie plus facilement et ça apporte un contenu différent à l'univers. Quand il parle de jeux vidéo, c'est exactement le genre de truc que tu peux entendre chez les passionnés. Certes, malgré la cover, le passage au Vietnam est plutôt court, mais il montre assez bien les dérives de l'armée américaine durant cette guerre, à travers le prisme des assassins et des templiers. Alors comme je le dis, le passage au Vietnam dans ce tome 1, c'est assez court, mais dans le tome 2, on risque d'y retourner. Donc, je dis ça comme ça par pure innocence, Ubisoft, si vous avez un tome 2 qui traîne au moment de la sortie, je veux bien l'avoir, parce que je suis quand même intrigué par ce qui va se passer par la suite. Je sens que ça va bien partir en vrille. Perso, le Vietnam, c'est une guerre qui m'a toujours intéressé, car c'est la première grande défaite américaine qui a entraîné une crise sociale dans les années 70. Les Américains ne croyaient plus en leur nation, de leur côté Hollywood balançait des anti-héros qui étaient totalement anticapitalistes et qui finalement reniaient le rêve américain. Bref, c'était le bordel. Et comme c'est Assassin's Creed, qui dit templier dit aussi complot. On revient vite fait sur Kennedy. Du coup, nouvelle hypothèse sur le meurtre de Kennedy. Message aux complotistes, ceci n'est pas une preuve. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le scénario est vraiment prenant. Même si t'as jamais touché à cette franchise, tout support confondu, tu peux suivre cette histoire sans problème. Moi par exemple, j'y ai pas beaucoup joué et j'ai toujours pas vu le film. Par contre, si tu connais Assassin's Creed, tu risques de voir quelques références qui vont te parler. Et on a qui au dessin? Ennio Buffy qui a travaillé sur Vertigo, Ils ont fait l'histoire ou encore Clandestino. Pour ce qui est du dessin, j'aime plutôt la technique parce que ça me change pas mal de ce que je lis en ce moment sur les super-héros. Mais aussi car le travail sur les ombres est assez impressionnant et permet de faire transparaître l'émotion et un certain dynamisme dans les mouvements des personnages. Et parfois, les personnages sont dessinés dans un angle bien précis, ce qui fait qu'au niveau des proportions du corps, eh bien c'est totalement abstrait et visuellement, je peux dire que ça en jette. Par ailleurs, la narration des cases est assez cinématographique. On pige bien la transition. On a même un plan iconique des films d'action avec un personnage qui part au loin et le décor derrière lui en flammes. Alors certes, c'est ultra cliché, mais dans une BD, ça fait le taf. Et les couleurs d'Andrea Meloni sont très bien exploitées, que ce soit les couleurs froides des labos ou les couleurs chaudes et orangées du Vietnam. Pour les cases où ça se passe au Vietnam, je suis quand même tombé amoureux des couleurs, parce qu'on retrouve vraiment cette inspiration cinématographique des films des années 70-80 où on parle de la guerre du Vietnam. Tu peux penser par exemple à Voyage au bout de l'enfer, Apocalypse Now, Full Metal Jacket, tu vas retrouver ces couleurs. Et puis Rambo, parce que j'aime bien Rambo. Rambo, c'est une pédale. Si tu aimes les thrillers avec des retournements de situation, si tu aimes les histoires d'espionnage et de conspiration, si tu aimes les voyages dans le temps, Assassin's Creed Bloodstone est fait pour toi. Je vous ai mis sur la bonne route. Et donc, il y a moyen que tu puisses lire cette BD sans dépenser un seul centime. Parce que comme je l'ai dit en introduction, je fais un concours. Alors comment qu'on fait pour gagner? Eh bien tu commentes cette vidéo avec le hashtag C'était pas ma guerre. Le tirage au sort se fera le samedi 6 avril et si tu veux augmenter tes chances, eh bien tu peux participer sur mes autres réseaux sociaux. Il suffit d'aller sur Facebook, Twitter et Instagram et de suivre les directives sur le post. Et évidemment, si tu participes sur YouTube, Facebook, Twitter et Instagram, ça te fait 4 fois plus de chances de gagner. Tous mes réseaux sociaux sont en description. Merci encore Ubisoft pour m'avoir donné l'occasion de lire cette BD et d'en offrir une. Je rappelle que vous pouvez me filer le tome 2 dès sa sortie. S'il te plaît. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, actionne la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!